Ugly Banking Duck. La Suisse a été contrainte mercredi de débloquer 50 milliards de dollars pour aider le Crédit Suisse. La première banque d'Europe a tremblé sous le choc des faillites bancaires aux États-Unis. Et ce n'est pas un hasard si c'est cette institution suisse qui craque avec une histoire pleine de scandales en tout genre. Elle semble la plus fragile d'Europe. En savoir plus. Cocaïne, yakuza, corruption en Afrique, espionnage, évasion fiscale, ou encore un Premier ministre à plumes. Autant de sujets qui ne sont pas traditionnellement associés à une banque. Pourtant, chacun d'eux correspond à l'un des scandales qui ont accompagné la lente descente aux enfers du Crédit Suisse ces dernières années. Crise de liquidité car la SVB et la banque Silvergate ne jouent pas dans le même camp que le Crédit Suisse. Les deux banques américaines ont succombé car leurs activités étaient trop centrées sur un seul domaine, les startups de Silicon Valley pour la première et les crypto-monnaies pour seconde. Ils n'avaient pas de plan B lorsque ces deux secteurs ont commencé à souffrir économiquement. Le Crédit Suisse est une banque beaucoup plus diversifiée avec des clients d'horizons très différents, a déclaré Alexandre Baradé, analyste financier pour IG France. Mais ces trois institutions ont toutes été prises au même piège. Il y a une crise de liquidité qui touche toutes les banques. C'est-à-dire qu'ils doivent faire face à un nombre croissant de demandes de retrait et peinent à toutes les satisfaire, explique Alexandre Baradé. Ils ont certes les fonds nécessaires, mais ils sont investis dans des actifs à long terme. Pour avoir l'argent tout de suite, il faudrait qu'ils les vendent. Ce qu'ils refusent de faire car cela pourrait être interprété comme un signe mauvaise santé financière par les investisseurs, précise Alexandre Baradé. D'où l'intérêt des 50 milliards de dollars débloqués pour le Crédit Suisse. Pour n'importe quelle banque, cela aurait été plus que suffisant pour lui permettre de faire face au retrait. Mais dans le cas du Crédit Suisse, cela reste à voir, assure Alexandre Baradé. Car si ce pilier de la finance suisse est le premier touché en Europe, c'est parce que la crise de confiance semble y être particulièrement aiguë. Estime ce spécialiste. La faute à des années d'erreurs et de scandales que les dirigeants de cette banque mettent pudiquement sur le compte d'une culture du risque mal maîtrisée. Dictateurs et gangsters. L'histoire des affaires louches dans lesquelles cette vénérable institution fondée en 1856 a joué les premiers rôles remonte à loin. Déjà à la fin des années 1980, le Crédit Suisse était accusé d'être la banque qui avait aidé le dictateur philippin Ferdinand Marcos à cacher sa fortune. En 1995, un tribunal de Zurich a condamné le Crédit Suisse à restituer 500 millions aux Philippins ainsi spoliés. Rappelle le Guardian. La banque abritait également de l'argent détourné au Nigeria par le dictateur Sani Abacha pendant son règne dans les années 1990. Le Yakuza, l'un de ses banquiers, a aidé la mafia japonaise à blanchir environ 5 milliards de yens. Mais il a été acquitté au Japon en arguant qu'il n'ignorait pas l'origine des fonds. Du début du XXIe siècle à la seconde moitié des années 2010, le Crédit Suisse est passé d'un scandale d'évasion fiscale à l'autre. Que ce soit en Italie, en Allemagne ou aux États-Unis. La justice américaine a même condamné la banque à une amende record 2,6 milliards de dollars en 2014 pour avoir incité des milliers riches contribuables à cacher leur patrimoine en Suisse. Certains de ses clients les plus éminents se sont également plaints du traitement qu'ils ont reçu. C'est le cas l'ancien Premier ministre géorgien Bidzina Ivanishvili qui a accusé banque d'avoir dilapidé son argent en 2018. Crédit Suisse a affirmé que tout était la faute d'un de ses banquiers. Accusé d'avoir falsifié signature l'homme d'État pour faire des paris boursiers avec ses fonds.
Le banquier s'est suicidé en 2020 et un tribunal des Bermudes a ordonné à la banque 2 ans plus tard payer plus de 500 millions $ à Bidzina Ivanishvili. Mais pire était encore à venir entre 2019 et 2022. Le Crédit Suisse a connu « les pires années de son histoire », assure Financial Times. Elle a perdu 2 PDG, emportés par des affaires extravagantes. Le premier, Tidjane Thiam, a dû démissionner en 2020 après un scandale d'espionnage impliquant plusieurs employés de banque. Covid-19. Féminine. Entre-temps, la banque a été accusée en 2020 de ne pas avoir rempli ses obligations diligence raisonnable et financer ainsi un cartel la drogue bulgare. 2 ans plus tard, le Crédit Suisse est devenu la première banque à être poursuivie pénalement en Suisse dans le cadre de cette affaire. Des sommes folles perdues en 1 an mais surtout, elle a perdu des sommes folles en 2021. Elle misait près $10 milliards dans Greensill Capital, un fonds d'investissement britannique, qui a fait faillite en 2021 et perdu $5,5 milliards lors l'effondrement médiatisé. La même année, d'Archegos, un obscur fonds spéculatif, assure France 24 Archegos comment un obscur hedge fund a secoué Wall Street une succession faux pas et de scandales, qui ont ébranlé la réputation la banque et poussé certains clients fortunés à partir, assure le Financial Times. Depuis plusieurs mois, le conseil d'administration s'est lancé dans une vaste campagne mea culpa, assurant que priorité était de changer la culture banque. Les responsables n'ont demandé qu'une chose, qu'on leur laisse temps. Car transformer le vilain petit canard du secteur bancaire en cygne ne se fait pas jour au lendemain. Et c'est justement ce que le Crédit Suisse n'a plus puisque la chute de SVB a tout accéléré. À commencer par l'exode des clients. Les autorités européennes ont beau répéter que le système bancaire européen est plus solide qu'aux États-Unis, ce qui est vrai, notamment grâce à la régulation mise en place après la crise de 2008. Mais si Crédit Suisse venait à tomber, il y serait inévitablement être d'autres victimes, reconnaît Alexandre Baradé. Et les marchés financiers semblent décidés à vouloir punir Crédit Suisse malgré le sauvetage helvétique vendredi. Son action boursière a clôturé en baisse de 8,01%.